Une affaire médiatique secoue aujourd'hui l'actualité ivoirienne et internationale. Des accusations graves relayées par la presse évoquent des liens entre la nièce du président Alassane Ouattara et un pédocriminel américain au cœur d'un scandale mondial. Mais derrière le choc des révélations, une question essentielle se pose. Parle-t-on de faits prouvés ou simplement de spéculations médiatiques? Dans cette vidéo, nous allons analyser le traitement de cette affaire et revenir sur les éléments réellement connus. Reste jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux juridiques, politiques et médiatiques qui entourent cette polémique. À savoir que l'un des plus grands journaux français, un quotidien qui s'appelle Le Monde, qui existe depuis plus de 80 ans, en une, c'est-à-dire en une, c'est à la première page, hein, c'est pas en page intérieure, en une, accuse Madame Nina Keïta, nièce du président Alassane Ouattara, d'avoir été une entremetteuse d'un pédocriminel. Je précise que dans pédocriminel, il y a criminel. Et donc, une entremetteuse d'un criminel, c'est une complicité directe. Alors, nous, sur le papier, je ne dis pas que Le Monde a raison, j'en sais rien. Moi, j'ai téléphoné à la bande à Carlyle et à son chef, Carlyle, ici présent vendredi matin, pour l'alerter sur un événement de presse majeur qui est aussi comme les poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a aussi une poupée dans la poupée. Voilà pourquoi. D'abord, il y a le factuel, c'est-à-dire le journal Le Monde qui ose en une, plus 5 papiers en page intérieure, accuser la nièce du président Ouattara d'être une entremetteuse d'un pédocriminel. Mais en plus, le journal Le Monde, c'est un journal qui, jusqu'à présent, peu ou prou, a toujours défendu Alassane Ouattara. Et ce revirement de presse, de la presse française, d'un titre qui était l'un des derniers à encore soutenir Ouattara, c'est une information passionnante qui intéresse beaucoup une émission comme la bande à Carlyle. Alors de deux choses l'une, où on traite et on fait notre métier, ou alors on fait comme Denis Casion, et puis alors là, c'est pas la peine de faire de la télé. Il y a des gens à Abidjan qui font ça beaucoup mieux que nous, ils ont plus de moyens, par exemple NCI, que je salue. Voilà, donc les poupées russes, on n'a pas parlé de la première poupée. La première poupée, ça je laisse le soin à d'autres parce que j'ai suffisamment parlé. La première poupée, c'est l'affaire Epstein. C'est une affaire épouvantable dont on ne mesure pas la portée au moment où nous parlons. Bien, merci Norbert. Donc, pour résumer, hein, d'après les fichiers rendus publics par le département de la justice américaine sur l'affaire Epstein, comme vous l'avez évoqué, Nina Keïta, qui est la nièce du président Ouattara, qui est l'actuelle DGA, directrice générale adjointe de l'entreprise publique chargée des stocks pétroliers, aurait entretenu une correspondance pendant plusieurs années avec ce financier américain condamné pour incitation à la prostitution de mineurs. Vous avez évoqué l'angle du traitement médiatique, je trouve ça assez intéressant. Oui, c'est ce matin. Moi, je me tourne vers le président de l'Union des journalistes ivoiriens en France. Président, quelle est votre réaction aux propos de Norbert sur le traitement de cette affaire? Bon, sur le traitement de cette affaire, Norbert a fait 10 minutes d'un édito dans lequel je n'ai personnellement pas perçu la pertinence. Un édito fondé sur un article de presse qui est le socle de sa réflexion, celui de Le Monde. Je vous promets, depuis vendredi, j'ai dû lire cet article-là au moins une dizaine de fois. Nulle part, je n'ai vu un seul mail. Nulle part dans ce papier, je n'ai vu une seule pièce. Nulle part dans cet article, je n'ai vu un élément fourni de façon brute. Tout simplement, une succession de commentaires, spéculations et insinuations. C'est ce que j'ai lu dans ce papier. Pour moi, qui depuis près de 20 ans, qui lit quotidiennement la presse française, ça ne me surprend pas de voir un tel article quand il s'agit de l'Afrique. Quand il s'agit de l'Afrique, certains journalistes et certains médias français ne s'embarrassent pas de scrupules ou de codes du métier. Ils s'accordent un certain nombre de libertés. Voilà. Voyons. Voilà aujourd'hui Norbert qui parle avec, très souvent, sur cette question, avec condescendance. Voilà. Sans... J'ai lu cet article, je n'ai pas vu un seul élément de preuve. Bon. C'était beaucoup plus de la suggestion
que de l'information. Mais que Nina Keïta porte plainte contre Le Monde pour diffamation, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, Terminé, président. je vais finir. Allez-y, allez-y. Il y a eu 300 documents, plus de 300 documents concernant les échanges entre M. Epstein et Mme Nina Keïta. C'est la justice américaine elle-même qui a rendu public ces documents. S'il y avait un seul élément qui pouvait permettre à la justice américaine de dire ou de suspecter Mme Nina Keïta d'être à la base ou bien d'avoir participé aux activités pédocriminelles de Jeffrey Epstein, mais pourquoi la justice américaine n'a même pas entamé une seule procédure? Elle n'a même pas été entendue une seule fois. Raison pour laquelle Maître Ben Luther est là. Moi, j'ai envie de dire... Pas encore. Moi, j'ai envie de Le dire... temps de la justice, ça n'est pas le C'est temps là- de la presse. Je peux finir? Oui, bien sûr. Moi, je dis à un certain moment, c'est vrai, on a envie de... Parce que moi, quelquefois, ce plateau m'oblige à avoir une certaine position, mais d'avoir certains avis, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse venir vouloir jeter l'opprobre sur quelqu'un. Parce que tout simplement, on n'est pas en accord du point de vue politique ou idéologique. Ah non, c'est pas pour ça. Pour Ce moi- sont des faits. Pour moi, j'ai lu cet article, je vous assure, je n'ai rien vu. Voilà. Romain qui Rien met vu. les mails aussi en illustration. Alors, Oui, sur le mail que l'on voit sur l'écran, Nina Keïta écrit à Jeffrey Epstein en parlant de Hambak, Ahmed Bakayoko, c'est un premier ministre. Voilà. ancien Premier ministre ivoirien. Il sait ce que tu aimes. He knows what you like. Et qu'aimait Epstein, il aimait violer des mineurs. Attendez, hein. président- non, laisse-moi je vais répondre à ça. Ahmed Bakayoko, c'est ce que tu aimes. Il aime peut-être le champagne. Attendez. Il aime peut-être les repas Président, coquins. président. Il aime peut-être... Président. Donc voilà pourquoi j'ai dit, c'est de la Raison. pure spéculation, Voilà, de la attendez. pure C'est en insinuation. train de faire ton gombo C'est sur vrai. la- Qu'est-ce que sur la- ça fait? sur la- Attendez, monsieur, attendez. Non, non, donc, il sait ce que tu aimes. Ça veut dire quoi? Bon, Ça veut raison pour dire, laquelle- Non, ça non, veut dire, président, vous avez il aime aucun- vous avez aucun ça veut problème. dire, il aime le champagne. Attendez. Il fait de la spéculation. Très bien, c'est pour ça que Des Maître commentaires. Ben Luther est là, il est avocat au barreau de Paris. Maître, il va nous expliquer. Qu'est-ce que le fait d'être cité dans une telle affaire entraîne-t-elle automatiquement des poursuites judiciaires? Alors, très bonne question, C'est Cardel. capacité. Je pense qu'avant d'y répondre, il faut d'abord peut-être examiner l'état du droit pénal ivoirien. Est-ce que ce genre d'agissement, ce genre de comportement est bien entendu puni par le code pénal ivoirien? Alors, j'ai été, moi, voir le code pénal ivoirien de 2019, avant sa modification. Les titres 1er et 2, notamment les articles 26 à 32, notamment, incriminent ce genre de comportement, les qualifie comme étant des crimes de complicité. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, une aide, une facilité ou encore une assistance en fait de manière, on va dire, une assistance en fait sciemment, sans pouvoir empêcher la commission d'un crime. Alors, est-ce que le fait d'être cité dans ces documents emporte nécessairement présomption de culpabilité? Bon, la réponse est bien entendu non. Faut-il encore que... innocente. La réponse est bien entendu Mais pour dans l'instant. ta Attendez, bouche, monsieur, dans ta monsieur, bouche, non, non, il dans va- ta bouche, le Président, fait que son nom soit laissez-le cité terminer. est une implication criminelle. Laissez-le terminer, Ah non, mais président. moi, je ne suis pas juge. Attention. Je constate Maître, quelque continuez, chose. s'il vous plaît. tu Pourquoi n'as pas- Je suis journaliste. Le fait d'être cité ne signifie pas qu'on a participé ou qu'on a commis l'infraction. Faut-il encore que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, d'accord? Les trois éléments, c'est-à-dire un fait matériellement précis, légalement répréhensible et l'intention de commettre ce fait. Alors, dans le cas d'espèce, dit que Mme Keïta a été citée, d'accord, mais le fait d'être cité n'emporte pas dans présomption de culpabilité, puisqu'en droit pénal, il y a un principe fondamental qui s'appelle la présomption d'innocence, d'accord, la présomption d'innocence. Donc, tant que sa culpabilité n'a pas été encore prouvée, et le président parlait donc des preuves, tant que la culpabilité n'a pas encore été prouvée, et à ce moment-là, bien entendu, on ne peut pas parler de Mais les mails là, poursuite. ne constituent pas des preuves, Alors, des éléments qui les permettent mails- au juge de se saisir. Les mails constituent bien entendu des éléments de preuve qui peuvent, là, pour le coup, donner compétence au juge ivoirien de pouvoir se saisir de l'affaire, soit par simple dénonciation.
En résumé, la controverse autour de Nina Keita, citée dans des éléments liés à Jeffrey Epstein, relance le débat entre accusations médiatiques et vérité judiciaire, dans un contexte marqué par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Une question demeure, où s'arrête l'information et où commence la spéculation? Donne ton avis en commentaire et partage la vidéo.